On a étudié concernant les anges. Les anges. Et pendant l'histoire, l'homme t'a toujours posé cette question, ça. L'homme dit comme ça, est-ce que c'est seul lui-même qui est dans l'univers? Est-ce que c'est seul lui-même? Est-ce qu'il y a d'autres créatures aussi intelligentes que l'homme qui est dans l'univers? Scientifiques ont tellement posé quelque chose en pile, et ils ont venu à faire des efforts pour découvrir est-ce que ça veut être extraterrestre. Pas oublier, l'homme dit extraterrestre, ça veut impliquer des gens, des créatures qui ne peuvent vivre sous terre. Et est-ce que les extraterrestres existent? Oui, les extraterrestres existent. Les anges de Dieu font partie des extraterrestres. Et une bagaille qui arrive, scientifique toujours à chercher des preuves. Ils cherchent équipés, ils ont inventé des radiotélescopes. Radiotélescopes là, ils voient des sons jusque dans des coins reculés de l'univers. Ils voient les sons ça de façon pour si toutefois il y a l'autre créature qui tend des sons pour façon pour répondre, pour réaliser que grand monde a essayé de contacter. Les scientifiques ont fait ça. Ils ont des appareils, et ça, ils ont les radiotélescopes, des radiotélescopes géants qui voient des messages codés jusqu'aux confins de l'univers, en façon que ouais, si il y a l'autre créature qui existait, et même gens avec eux. Mais pendant que les scientifiques ont fait tout effort, ça, la Bible a répondu à la question, est-ce qu'il y a l'autre créature tant que nous qui est dans l'univers? Qui répond sur la Bible? Oui, oui. L'univers, ce n'est pas nous-mêmes, c'est là-dedans. Nous sommes des humains, nous sommes planètes qui sont les terres, mais nous pas pour compte nous dans l'univers. La Bible enseigne qu'il y a d'autres créatures aussi intelligentes que nous qui vivent dans l'univers. Il y a une question qu'on a posée, qui sont ces créatures cosmiques? Créatures, ça veut dire qui est sur eux? Les anges. Les anges. Les anges. Et croyance dans l'existence angio, dans toute l'histoire, différentes civilisations te croient que ange existait. Par exemple, Égyptiens te croient ange existait. Phéniciens te croient ange existait. Grecs te croient que ange existait. Il y a puis l'autre peuple dans l'Antiquité qui te croient que ange existait. Par exemple, musulmans, et pas nous-mêmes qui croient seulement ange existait dans la foi chrétienne. Musulmans, croient que ange existait. Les musulmans croient que chaque monde a deux anges. Chaque monde a deux anges. Il y a un ange bord droit, il y a un ange bord gauche. Les musulmans croient que ange bord droit, il y a un cahier qui a marqué toute bonne action qu'on fait. Et ange bord gauche, il y a un cahier qui a marqué toute mauvaise action qu'on fait. Et ça, les musulmans croient. Et depuis un musulman, on est encore ça, oui. Il dit que chaque monde a deux anges. Il y a une bord droite, une bord gauche. Il y a une qui n'a pas enregistré mauvais bagage qu'on fait. L'autre qui n'a pas enregistré ça. Bon bagaille qu'on fait. Hébreu, là c'est hébreu, les hébreux n'a pas de Israélites, juifs. Ils croient que, également, depuis longtemps, ils ont toujours cru dans l'ange. Bon, si un peuple qui croit dans l'ange, c'est hébreu, parce qu'il y a une tradition qui divine par rapport à l'histoire, et si ils croient dans l'ange. Et hébreu enseigné, dans le tout ange, parmi tout ange, mon Dieu, il y a 4 anges qui font parler de eux. Alors, la Bible n'a pas cité tout le nom, mais hébreu, il y a 4 anges qui croient dans eux. Le premier ange hébreu croit dans eux, Israélite, ils croient que il y a Gabriel, il y a des anges supérieurs. Il y a Gabriel, Gabriel sont anges qui sont chargés de révéler les secrets de Dieu. Par exemple, les bon Dieu dit un bagaille, même dans la Bible, on voit ça, quand pile bagaille, bon Dieu dit à des serviteurs ne pas comprendre ni, tant que Daniel, l'autre livre Daniel 7, 8, 9, 10, quel est ce qu'on est qu'à l'expliquer Daniel, ça Daniel pas comprendre, et bon Dieu dit. Gabriel va l'expliquer. Et si Hébreu, Israélite, tout croit que Gabriel sont anges qui sont chargés de révéler les secrets de Dieu. Et puis, quand le deuxième ange, et Israélite croit dans Isaac, alors ils ont noté comme ange supérieur, c'est Michael ou bien Michel. Nous n'avons pas dit dernièrement. Il dit Michel, si Gabriel c'est un ange qui est chargé de révéler les secrets de Dieu, il dit Michel même, son ange qui est chargé de lutter et de venger, de venger Dieu de ses adversaires. L'autre jour, nous avons parlé concernant Michel ou de Michael, qui c'est
au gros chef de l'armée de l'Éternel. Et peut-être ça dans la Bible, on joue Michael qui a gourmet, Michael qui a défendre. Et si Gabriel, son ange qui a révélé les secrets, et Michel, son ange défenseur, son ange qui a la tête de l'armée. Et puis, Hébreu, notre troisième ange supérieur, la Bible n'a pas mis accent sur lui-même, non, mais Hébreu, la tradition, il est Raphaël. Il dit Raphaël, lui-même, il est chargé d'accueillir l'âme des défunts. Israël, il dit quoi ça? Alors, ça n'est pas la Bible, non, ça est tradition juive. Depuis on juge petit, du temps des parents, on a dit ça. Gabriel, c'est ange qui explique les secrets. Michael, c'est ange qui gourmet pour mon Dieu. Raphaël, lui-même, c'est ange là mourir, c'est le Greenbourg. Et le Greenbourg. Alors, son monde dans ça, dans le contexte pays, nous, quand on monde dit comme ça, moi, c'est le problème. Je vais Raphaël visiter. Et si vous avez dit ça dans le contexte, ça, je suis fait de quoi Raphaël, c'est que Raphaël, son ange, c'est lui qui prend l'homme Maurice. Son ange qui est chargé d'accueillir l'âme des défunts. Alors c'est ça, Israélite de quoi. Ainsi, non seulement Israélite, il y a un supérieur, c'est Gabriel, qui est et Michel, et puis Raphaël, et puis il y a dans l'autre ange Uriel. Uriel. Je dis comme ça, Uriel là même, les chargé pour les convoquer les individus pour le jugement. Israélite croit que l'homme mourit. Ange qui convoque au poil de jugement, il y a Uriel. Bon, ça c'est tradition juive. La Bible n'a pas mis accent sur Raphaël et Uriel. Il y a trois anges, la Bible a cité non. C'est un ange de Lucifer, l'autre là c'est qui ça? Michel ou bien Michael avec Gabriel. Lors de l'Apocalypse, il parlait d'un ange déchu qui sortit de la Bible. Ça sont notre cause. Et nous avons il y a non lui, mais nous avons tourné sur dans l'autre l'heure. Maintenant, en parlant de l'existence des anges, on a noté ça, on a mot ange là, mot ange là mentionné dans la Bible là, environ 273 fois, 108 fois, il a mentionné ange dans l'Ancien Testament, et 165 fois, il a mentionné ange dans le Nouveau Testament. Ainsi, 273 fois, la Bible a mentionné ange. Par exemple, lors de ce cas, tourner vite dans la Bible. Par exemple, lors de Somme 68, verset 18, lors de Somme ça, qu'on partit là-dedans, c'est deux anges, là, parlé. Somme 68, verset 18. Attendez, qui ça que il dit? Il dit comme ça, dans verset 18, notez bien, l'or les lois vite sous lui. Vous ne pouvez pas capter. Il dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Il y a l'orphine concernant les chars de l'Éternel, les deux par milliers et par milliers, il fait référence à Angio qui a mené Charles et qui fait bon l'autre passage qui fait référence à l'existence Angio. Par exemple, lors dans Somme 104, nous tout à fait avec Somme 104, lors de Somme 104, l'on parle il trop vite et vous prendre le temps pour réfléchir sur lui. Qui sont-elles là? Il dit comme ça dans verset 4, en parlant de Dieu et ses anges, il fait des vents, qui ça? Ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. À cause de Jean, en jeu de gaz et lumière, il y a des flammes de feu. Et lors du Somme 148, dans tout l'Ancien Testament, c'est toujours référence aux anges. Dans verset 2, 1 et 2, tandis qu'il dit, louez l'Éternel, Dieu des cieux, louez-le dans la vie céleste, louez-le, qui ça? Vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. Là, la paille de armée, c'est ange qui forme l'armée qui est dans le ciel là. L'armée céleste, c'est ange qui la donne, oui. Et pas des humains qui la donnent, ce sont des anges. Et dans le même contexte, ces affaires anges là tout, on a dans Hébreu 12, verset 27, qui parle de l'existence des anges. Hébreu 12, verset 27. Il dit comme ça, mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant,
la Jérusalem céleste, et puis il dit ça, des myriades comment? D'anges. Ouais, Hébreu 12, verset 22. Hébreu 12, verset 22. Hébreu 12, verset 22, non seulement il parle concernant ciel là, il fait connaître Gon Jérusalem, comment? Céleste. C'est pas un blague, non? Qui fait que le ciel là, ciel là, son pays, une ville principale, Jérusalem céleste. Et puis il dit ça là donne, qui sa population? Des myriades d'anges. Et pas oublier myriades dans la Bible fait référence à une valeur qu'on va raconter. On va raconter. Et même si on va raconter étoile, on va raconter ange. Et seulement Dieu connaît qui va les anges qui gagne. Et si tout verset ça, il aide nous comprendre l'existence des anges. Maintenant, origine ange. Nous te faisons une parenthèse sur ça. Qui est origine? C'est bon Dieu créé. Dans Colossiens 1,16. Dans Colossiens 1,16. C'est qui ça? Ouais, Colossiens 1,16. Il dit comme ça. C'est toute création, que c'est ange, que c'est l'autre créature dans cette grande création de Dieu. Eh bien, c'est en bas parole Jésus toute sortie. Non, Colossiens 1 verset 16, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Qui ça que il dit? Regardez bien. Il dit comme ça, et en parlant, verset 16, car en lui a mis pour Jésus. Il dit car en lui, Colossiens 1 verset 16, ont été créées, qui ça? Toutes les choses qui sont, où ça? Dans les cieux et sur la terre. Qui ça Jésus créé? Les visibles et les invisibles. Qui ça le créé? Trône, dignité, domination, autorité. Tout ça fait référence à tout ça qui est créé dans le ciel là et sous terre. Et, pas bien, là, il dit les visibles. Visible là implique, évidemment, tout son ouais. Et puis les invisibles. On va dire, là, on va dire invisible. C'est invisible à vous-même, mais pas visible. Hein? Ou là, c'est là visible pour vous-même. Est-ce que la caillou existait? Oui, la caillou existait. Mais par rapport à la puissance qui est là, contre la caillou est invisible. Et si le monde invisible n'est pas un monde qui n'existe pas, le monde invisible, c'est un monde qui ne peut pas être perçu par vous, ou bien à l'œil nu, les non l'autre dimension, les non l'autre réalité. Et si on demande monde visible là, à monde invisible là, qui est-ce qui était là? Entre monde visible et monde invisible, qui est-ce qui était là avant? Hein? Bon, moi, c'est colo là, oui. La Bible dit c'est invisible là, qui est là avant. Visible là, c'est invisible là, oui. La Bible dit dans le livre Hébreu, dans Hébreu, mot pour mot, par Samson de là, il est écrit dans le livre Hébreu, chapitre 1er. Tandis qu'il ça dit dans Hébreu, chapitre 1er. Et on peut se feuilleter rapide pour avoir besoin de nous. Il dit comme ça, et après avoir, verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à notre par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel, il a aussi créé le monde. Et verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire, il l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux, où ça, très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que la leur. Qu'il y a verset que je voulais attirer l'attention sur lui-même, toujours dans Hébreu, on regarde rapidement, dans verset Hébreu 11. Il dit comme ça, dans verset 3, il dit comme ça, c'est par la foi que nous reconnaissons, ça me saute dire là, mon bon verset, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par qui ça? Par la parole de Dieu, qui sont là, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Monde visible pour là, il sorti dans le monde invisible. Son pas ouais, t'es là avant son ouais. Et si c'est passé ça me saute là, eh bien, la réalité là, et source angio, eh bien, c'est Jésus, c'est bon Dieu, à travers Jésus, par puissance de l'esprit qui crée angio. Et puis, qui méthode origine angio? Origine angio. Et écoutez, angio, c'est des créatures créées. Bon Dieu créé Adam avec Ève. Et puis, il dit Adam, croissez, multipliez et remplissez la terre. Ange pas créé tant que l'homme. Bon Dieu créé toute valeur ange pour te créer en seul coup. Alors que, et puis, ange Dieu créé,
depuis le film créé un seul coup, il ne va pas mourir tout. Ange ne va pas mourir. C'est l'homme qui vient de mourir à cause du péché, mais ange ne va pas mourir. Et si la population ange l'a créé d'un seul coup. Toute valeur ange, bon Dieu a besoin dans l'univers, tout créé. Mais bon Dieu a créé seulement deux mondes sous terre. Et ces deux mondes-là, il a dit croisser, comment multiplier et remplir la terre. Mais sous besoin d'un verset direct qui montre qu'il le bon Dieu a créé tout ange d'un seul coup, soit dans Somme 148 d'abord, faut battre dans Somme 148, sous le verset 1er et verset 2, et il est clair que qui le et comment bon Dieu a créé ange. Qui sont dit dans Somme 148, verset 1 et 2. Il dit comme ça, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le qui ça, verset 2, Somme 148, vous tous ces anges, louez-le qui ça, vous toutes ces armées. Depuis il dit louez-le vous toutes ces armées. À part les concernant les anges d'aujourd'hui. Il dit louez-le qui ça, soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez le ciel des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Comment ange est créé? Qu'est-ce qu'il dit là? Car il a commandé, c'est Dieu, et ils ont été créés. Mais comment ange est créé? Bon Dieu commandé, et même quand il a créé l'univers, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bon Dieu commandé, et puis ange créé. Et chaque ange, alors, population ange, ange mon Dieu créé, nous n'avons pas qui valeur. La Bible dit qu'ils sont valeur qui est incalculable. Nous n'avons pas qui valeur. Maintenant, l'autre question que vous avez posée était tout, est-ce que vous répondez déjà, est-ce que ange est capable de reproduire dans le temps pour des humains? Non, ange n'est pas capable. Population ange là, bon Dieu t'a créé valeur ange que tu as besoin une fois pour toutes. C'est l'homme qui multiplie, mais ange pas multiplier. Et c'est peut-être ça, dans Matthieu 22, lorsque tu es verset 30, lorsque tu t'es posé par Jésus qui sont question, est-ce que nous allons arriver dans le ciel là, nous capable, deux mondes qui marient, capables de vivre comme mari et femme? Jésus-Christ dit comme ça, dans l'éternité, pas de mari, pas de femme, nous serons comme des anges. Matthieu 22, verset 30. Vous savez l'histoire de 7 frères, qui étaient madame, une des madame, li mourit, et tradition religieuse juive demandé au grand frère qui mourit pas qui était petit, frère, il y a un frère qui vient après frère de marier avec madame qui veuve là jusqu'à ce qu'elle fasse petit. Et dans mon histoire de Matthieu 22, n'est que pour ton question à Jésus-Christ, il dit voilà que tu as 7 frères dans la famille qui marient avec une dame, et premier frère, il mourit, ça va petit, deuxième frère, prend dame comme madame, il mourit tout, troisième n'a mourit, quatrième n'a mourit, cinquième, sixième, septième n'a mourit. Moi, je suis qu'à chaque fois que mon frère qui va joindre dame, ça frère a commencé à crier, il dit, monsieur, ça est dans le cimetière de aller parce qu'il y a des toutes frères qui sont allés. Effectivement, tous les 7 mourir. Nous ne savons pas d'elle, mais ils sont son histoire vraie, parce que nous avons raconté ça à Jésus-Christ, nous racontons un qui est difficile pour eux, mais nous comprendre. Et puis il dit Jésus-Christ, là tout frère ça a ressuscité, madame a ressuscité, tout mourir, finalement, madame a mourir tout. Il dit Jésus-Christ, à la résurrection, qui escape madame, tout frère ça, parce que toute 7 est passée sous lui. Jésus-Christ dit, bah réponse là, mais à la résurrection, pas que Marie, pas que madame, nous serons comme des anges. Et parole ça a montré que l'ange ne va pas reproduire. Et est-ce que l'ange sont race? Ange n'est pas une race comme la race humaine. Ange c'est plutôt une assemblée de créatures. Et maintenant, qui l'a ange créé? Qui l'a ange créé? Si on te pose la question, ange avec homme, qui est-ce qui est créé avant? Ange avec humain qui est sous terre, qui est-ce qui est créé avant? Soit dit. Ange est créé avant. Ange est créé avant nous. Et nous, ange est créé avant nous. Dans Job 38, moment création, dans Job 38, verset 1er, verset 4, verset 7, le bon Dieu parle à Job, dans Job 38, verset 1 à 7, il dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, si tu le sais avec ton intelligence, alors qu'ensemble, les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe, et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Depuis, il a parlé concernant les fils de Dieu dans le contexte Ancien Testament, et par rapport à Jean Dieu a répondu Job, il fait référence aux anges. Parce que même Jean Dieu créé Adam et Ève, les Adam et Ève créés,
yo te ouais, qui c'est papa yo? Bon Dieu. Et dans ce sens, Daniel, c'était fils de Dieu. Les anges créés, qui laisse ange qu'on est créé? Bon Dieu. Et c'est ange est bon Dieu, mon papa. Et dans ce sens, dans l'Ancien Testament, il est caractérisé comme fils de Dieu, mais ce n'est pas dans la même dimension à nous-mêmes, qui c'est petit bon Dieu à travers Jésus-Christ, ça sont l'autre niveau. Maintenant, question qu'on a posée, dans qui but bon Dieu crée tout Israël? Et qui est-ce qui a une réponse? Pour qui ça mon Dieu a besoin de créer tout Israël? Par contre, hein? Pour adorer. Bon Dieu crée, bon Dieu crée tout en Israël pour adorer. Et qui verset qui dit ça dans Hébreu 1er? Et alors dans Hébreu 1er verset 6, surtout dans l'année, dans l'église Hébreu 1er verset 6 dit, il dit comme ça, quand de nouveau Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreu 1er verset 6. Et puis dans Colossiens 1er verset 16, il dit comme ça, car en lui, en Jésus-Christ, tout a été créé dans les cieux, sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Trône, et souveraineté, principauté, pouvoir. Il dit comme ça, tout a été créé par lui et pour lui. Ainsi, bon Dieu crée en Dieu même pour adorer. Et puis dans Apocalypse 4 verset 11, Apocalypse 4 verset 11, il dit, on a l'autre raison. Les adorations qu'a fait dans le ciel, là, qui ça refrain adoration. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé comment? Toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Ainsi, à travers ça que nous sommes partagés avec nous là, nous comprenons l'existence en Dieu, moment qu'il a été créé, qui but il a été créé, et qui origine, qui soucie. Maintenant, lorsque nous finissons passer lorsque nous finissons couvrir l'existence des anges, l'origine des anges, on allait dans la nature des anges. Qui ça ange? Ange, ce sont des esprits. Des esprits. Dans Psaume 104, verset 4, m'appelez vous-même, Psaume 104, verset 4. Nous te lisons tout à l'heure, dans verset 4. Il dit comme ça, il fait des vents des messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Et puis là, il dit dans Hébreu 1er, nous te lisons ça. Sous besoin une belle définition de angio et de qui ça qui nature angio, Hébreu 1er, verset 14, et donc comprendre ça. Qui ça, Hébreu 1er, verset 14 dit? Il dit comme ça, en parlant des anges, ne sont-ils pas qui ça? Tous des esprits. Des esprits. Envoyés comment? Alors, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ange qui ça envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent vérité du salut. Et c'est non seulement ange, bon Dieu créé pour adorer, mais nous voyons que ange tout, bon Dieu sert avec eux pour qui raison? Comme messager pour servir nous-mêmes qui sauvés en Jésus-Christ. Et c'est ange, il est à la fois au service de Dieu et qui s'en va au service de nous-mêmes. Ça son bail pour noter bien, oui. Au service de Dieu. Au service de Dieu, c'est qui ça veut faire? Qui a adoré mon Dieu. Il est dans l'armée céleste. Au service de nous-mêmes, c'est pour quelle raison? Pour exercer son ministère, pour battre nos services. Et service, ça, nous va découvrir tout au long de l'étude en jour. Maintenant, question qu'on va poser, est-ce que un jour qu'on est corps? Est-ce que qu'on prend corps? C'est des esprits, certes, mais est-ce qu'on prend corps? Oui. Ce sont des esprits, mais ce sont également des créatures qui peuvent prendre un corps. Et, par exemple, la Bible a dit, il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste, oui. Une fois pour toutes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 40. 1 Corinthiens 15, verset 40. Il fait qu'on est que corps terrestre à corps céleste, pas même bagaille. Et corps terrestre limité. Corps céleste, sont notre niveau, sont notre dimension. L'apôtre Paul t'a abordé question ça, suite à une question que je t'ai posée dans l'église, à l'église Corinthe, Bali, et puis il a commencé à parler concernant la résurrection, et puis dans verset 39, dans 1 Corinthiens 15, tandis que ça Paul dit, toute chair n'est pas la même chair,
Mais haute est la chair des hommes, haute celle des quadrupèdes, haute celle des oiseaux. Et puis il dit dans verset 40, 1 Corinthiens 15, il y a aussi qui ça? Des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Et si Angio, qu'on visitait terre là, et il comprend encore. Et des fois, il comprend, mon qu'on voit dans le corps céleste, mais dans la réalité, les anges, ce sont des esprits. Et ce sont des êtres invisibles. Ils peuvent montrer tête, ils peuvent apparaître, ils peuvent apparaître ou pas. Dans la Bible, là, nous joignons des anges qui paraissent et qui servent de mon Dieu qui te voient. Par exemple, dans Genèse 18, Abraham était comme ça, en battant lui, il y avait 3 hommes qui venaient joindre. Dans le temps 3, tu as Jésus-Christ. Et comme il dit Jésus-Christ, ça Jésus-Christ vient chercher, il peut être fait dans votre mari, il peut être soit dans votre mari. Mais dans l'Ancien Testament, il y a ça théophanie. Théophanie impliquait, bon Dieu qu'on prend forme, Jésus-Christ qu'on prend forme pour venir exécuter une mission. Et puis après ça, les missions terminées, ça te vient faire accomplir, et puis objectif l'atteindre. Et si l'Abraham était campé dans la présence l'Éternel, dans Genèse 10, Genèse 19, l'a plaidé pour Sodome. Et les Bible dit comme ça, Abraham se tient devant l'Éternel. Abraham dit, si il y a 50 juifs, est-ce qu'on peut tu vis là? Nous songez? Si il y a 40, si il y a 30, si il y a 20, si il y a 10, devant quel est-ce qu'on est Abraham déjà? Devant l'Éternel, devant Jésus-Christ. Pourquoi il a ça passé Abraham qui même manger avec eux? Le Sahara, ça c'est très bien, le Sahara, Abraham couille aller, il fait Sarah, fait viande avec gâteau. Ça les gâteaux, c'est ça les gros marinades. Nous qu'on mange dans la culture haïtienne. Ça a cuit rapidement. Jésus-Christ mangeait encore théophanique. Angio mangeait. Pendant Jésus-Christ campait, il a discuté avec Abraham. Angio descend Sodome. Mais il te descend dans un corps qui semblable à corps. Il y a un monde. Parce que dans Genèse 18, 19, les gens Sodome, ils ont un jeu débarqué, ils étaient tellement, on est Sodome tellement corrompu. Ils étaient pensé que c'était mon temps pour eux. Les l'ont recevoir de anges, mon Sodome dit comme ça, ben nous n'exaillons pour nous capables et connaître. Et on connaît, mon Sodome, c'était des corrompus, des homosexuels. Et c'est une ville corrompue. Mais l'autre est terrible tout. Il compare avec l'autre effet qui est terrible. L'autre, à l'histoire dans Genèse 18, 19, l'autre dit toute ville là, on grande partie de corrompus certaines dans la ville là. Pas mal, monsieur ça, c'est invité spéciaux que vous avez. Avant qu'on d'amant, je plutôt nous 2 petites filles. Même si l'autre a essayé protéger de monsieur, mais l'autre mon bail qui va marcher. Même moi, dans le champ, l'eau est là, l'eau pas qu'à rien. On ne peut pas dire, on va protéger 2 messieurs, mais on va plutôt prendre 2 petites filles plutôt. Et on est capable de puis devant. Et l'on va vivre dans un environnement corrompu, l'impact l'imagination, l'impact l'opinion, l'impact réflexion. Regardez ça dans la tête l'eau. Et au lieu de nous manger de messieurs, nous mettons prendre 2 petites filles plutôt. Et mon papa n'exagère. C'est son papa fait. Bon, ça sont parenthèses. Et au capable, corruption, ça, impact, ça, qui ça fait sur Timonio. Parce qu'après l'histoire de Sodome et Gomorrhe, après quand tu détruis ville là, 2 mesdames, tu es monté sur mon avec papa. Et c'est eux-mêmes qui commettent inceste avec papa. Ils ont allé, papa boit ta fia, papa a sous, l'eau vient sous. Et puis, c'est comme ça qu'il vient enceinte pour papa. Et deuxième n'a allé tout l'enceinte. Et chaque font petite. Une font petite de le Moab, l'autre la font petite de l'Amon. Et ces 2 petites qui viennent former 2 nations, les Ammonites, Moabites. À chaque fois qu'on entend des Ammonites qui ont attaqué Israélites qui ont gommé avec eux. Moabites, qui est-ce qu'on est? Petite. Vous comprenez? Propre Madichon qui a calé. Madichon, qui a calé le peuple bon Dieu parce que c'est Timoun qui fait nos conditions
ma bon français, en condition madichonne. Ça, sont pas qui inventé, mais on peut comprendre ça dans quelle direction je vais aller. Et si, nous, tout ça, c'est que je rentre encore, quelquefois, et pas quelquefois, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous jouons, à la naissance de Jésus, c'est qui sont, ouais. Ange pas débarquer dans le corps humain, non? Dans qui corps débarquer? Dans le corps céleste. Là, les Luc 2, c'est qui sont songés. Les bergers, dans la nuit, à garder tout pour eux. Ils disent, soudain, berger, ouais, alors, premièrement, ange vient annoncer berger que Jésus-Christ fait. Et puis, ange vient annoncer berger, après ça, berger, ouais, en multitude, nous avons une histoire de l'armée céleste qui descend débarquer. Et multitude, ça l'air débarquer, c'est pas dans le corps humain, non, que de débarquer. Dans le corps céleste. Lumière a jailli, pas oublier. Berger prend trembler. Et l'air prend trembler. Et c'est un jeu qui dit comme ça, nous n'avons pas besoin de peur. Nous sommes une histoire, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. Ce sont des anges dans le corps céleste qui t'a parlé avec eux. Et si les anges, ce sont des esprits, mais ils sont présentés dans des corps qui sont capables de rendre visibles ou invisibles. Des fois, on même prend un corps humain pour accomplir une mission donnée. Et qui va leur ange, on va raconter. On va raconter. Ce sont des esprits. Valeur ange qui était au service de Dieu et valeur ange qui est au service du diable, on va raconter. Même ça qu'au service du diable, on remplit. Tu as un homme Jésus qui chasse un démon dans l'homme. Avant Jésus qui chasse des démons, il dit démon qui non. Démon dit non, c'est légion. Et pas dire une légion, c'est une compagnie dans l'armée romaine qui a 6000 soldats. C'est les démons qui disent ça, non, c'est légion. En dans un nom seulement, il y a 6000 anges déchus. 6000 esprits déchus. Donc, si Satan est capable, dans un monde seulement, là, il y a 6000, qui va le lien qu'a suivi? Nous devons noter ça. En pile. Parce que il y a un monde. Mais ça, la réalité c'est que l'esprit des fils a besoin de corps pour manifester. Il a besoin de corps. Et pour ça, les gens qui ont chassé de noms, ils ont même plaidé que ça l'a nous dans l'équipe troupeau qui a passé. Environ, alors nous avons une histoire. Et comment ça a passé 2000, ils ont même compté tout pour environ 2000 et puis des mois vont tomber dans le troupeau. Et si ça va, nous un exemple. Nom ange, qui type de corps que vous gagnez. Et pas oublier toujours tel Jésus-Christ, dans Matthieu 26, verset 53, lorsque dans le cadre de Gethsémane, et puis Pierre, l'air vient arrêter, Pierre prend une épée, coupe les oreilles, un serviteur sur un sacrificateur. Pierre a essayé de défendre mettre là. Nous avons Jésus-Christ colle les oreilles, serviteur. Jésus dit Pierre, mettez l'épée au côté, mettez l'épée dans place. Sans faire la Pierre, comme un relève. Il dit Pierre comme ça, écoutez, si vous voulez défendre tête, je vais dans une seconde, ça passe. Commandez comment 12 légions d'anges. Nous tous connaissons ça, 12 légions, les dit. 12 légions d'anges, c'est 72 000 anges. 72 000 anges. Et alors, qui ça petit Pierre qu'a fait dans défendre Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ était capable de commander 72 000 anges. Mais si Jésus-Christ fait ça, côte place à lui, comment t'as fait sauver? Alors, c'est pour montrer Jean Angio et en pile. Maintenant, il y a une chose que je m'apprends pour noter, pendant que nous avons parlé concernant la nature des anges. Ange, il y a une intelligence, il y a une volonté, il y a une émotion. Il y a une intelligence, il y a une volonté et il y a une émotion. Maintenant, question à poser nous. Comparé à nous-mêmes, comparer ange avec nous, qui est-ce qui est plus fort? Ange avec nous, qui est-ce qui est plus fort? Ange est plus fort que nous. Mais ange n'est pas toujours plus fort que nous. Le monde était créé à Adam. Il était créé un homme parfait. L'homme dit parfait, il est un homme complet. Et avant le péché, puissance à force à Adam, c'est pas les que je dis. On a Bible dit comme ça, Adam c'est le bail non à toute bête qui est sous terre. Qui capacité cervelle, qui capacité
cerveau que Adam a gagné pour le bail à toute bête qui est sous terre. Ça Adam bail tout non. Valeur, ça cerveau Adam était représenté, pas nous dire non, péché fini avec le cerveau. L'homme n'est pas capable d'utiliser toute capacité de cerveau. Le péché réduit la capacité de cerveau. Mais Adam n'a pas de problème ça. Adam est un homme, dans tout ça, bon Dieu, l'homme homme. Mais péché réduit homme à ça que lié, je dis. Mais en jour, à cause de péché, nous, il y a une plus puissant passer nous en intelligence, plus puissant passer nous dans tout sens, parce que c'est qui sont dans la Bible là. Dans Somme 103, tout en appelé, mais comme c'est Somme appelé, nous pas, peut-être des fois, nous pas payer attention, nous pas prêter attention à information dans Somme. Dans Somme 103, l'on lit par exemple verset 20, c'est qui ça que le dit. Bénissez l'Éternel, qui ça? Vous ces anges, qui êtes comment? Puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Vous voyez? Et en Job, Somme 103, verset 20, montrez-nous, c'est des créatures comment? Puissantes. Et puis, l'on lit 2 Thessaloniciens 1er, ça a fait l'île. 2 Thessaloniciens 1er, verset 7. Bon, il y a quelques femmes fines, il y a quelques noms pour rejoindre. Bon, 2 Thessaloniciens 1er, verset 7. Attendez qui ça dit? Verset 6 et 7. Il dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Anges, ce sont des créatures puissantes. Vous savez ça déjà? Gagnons l'armée sans chérie qui va le gommer contre Israël dans l'Ancien Testament. Puis non seule soirée, un seul ange descend et les tuer plus que 185 000 Assyriens. Pour un ange bon, ange tuer des milliers de monde comme ça. Tu sais ça fait? Ce sont des créatures vraiment puissantes. Et c'est par verset ça comme saute là, les montrer ça. Ce sont des créatures qui sont vives, rapides. Et cependant, malgré un jeu puissant, ils sont inférieurs à Dieu. Un jeu par mon Dieu. Tout en appelé son 8. Mais toutefois, ange pas supérieur à mon Dieu. Qui t'aime rapidement lire une petite parole dans Somme 8. Il dit ça, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté est grande au-dessus des cieux, par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as accordé ta gloire pour confronter tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Il dit quoi? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes à lui? En parlant de homme, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est en parlant de homme. Mais un Dieu puissant, mais un Dieu pas, premièrement, un Dieu pas omniprésent. Nous tous songez ça omniprésent, veut dire, pour présent de tous côtés. Un Dieu pas omniprésent. Ça, quand on est un Dieu pas omniprésent. Dans Daniel 10, Daniel t'a prié pendant 21 jours et puis, bon Dieu, baille Gabriel, une réponse pour te baille Daniel. Gabriel, rive contre Daniel comme ça. Depuis l'autre prière, bon Dieu, te baille réponse là, mais ma pote réponse là-bas, où tu es bloqué en l'air, je ne vais pas venir jouer nous. Au contraire, c'est Michael, moi qui était en roi, qui a gommé avec un mauvais ange qui était bloqué, qui fait que je réponse là-bas. Ouais, ange pas omniprésent. Si on était omniprésent, Gabriel pas capable bloqué dans la route. Merci. Deuxièmement, ange pas omnipotent. Ange pas omnipotent. Si ange était omnipotent, Gabriel, on peut dire omnipotent veut dire qu'il a tout pouvoir. Si ange était omnipotent, Gabriel n'a pas besoin de Michael pour lui donner le secours. Et ça? Et Gabriel a correspondre avec mauvais ange là. Si ange était omnipotent, les Michael t'es barré Satan sous ton Moïse, dans Jude verset 9, Michael t'a gommé à Satan. Qui sont les Michael qui dit Satan? Les barré sous ton Moïse.
je vais contre bon Dieu pour vous. C'est ça? Ça que Michael dit, je vais contre bon Dieu pour vous. Parce que Michael ou Michel, pas quand lui-même qui est capable de goumer avec. Numéro 1 qui était mené rébellion, qui était entré dans un tiers des anges là. Et c'est un jour pas omniprésent, un jour pas omnipotent. Pas nous écrire. Pas un côté qui dit nous plus puissants que Satan. Et si ça fait monde qui voit sur Satan, qui a joué maman, joué papa, joué tonton, qui a dit papier méchant, il faut qu'on fasse mal pour eux-mêmes. Parce que la Bible va ramener nous plus puissants que Satan. Un jour, quand verset 4 dit comme ça, c'est ça qui est dans nous, qui est plus fort, et pas notre fort. C'est ça qui est dans nous. C'est-à-dire que si nous n'avons pas rien dans nous, qu'est-ce qui passe? Manger nous. Moi, des petits messieurs dans Acte des Apôtres chapitre 18, qui était folie chasser des démons. Quand non, comme ça, on chasser des démons dans le Jésus-Christ que Paul a prêché. Des démons marchent avec eux. Des démons qui étaient dans le ça me compte Jésus, me compte Paul et eux-mêmes qui m'ont noué. Des démons déchirés, déchirés, petits messieurs, ils courent à la caillou. Ils battent un main d'eau, ils courent dans Jérusalem, tout tourné. Des démons déchirés. Ça sont pas honteux. Ils jouent des démons alors qu'on n'est pas capable. Ce qui fait que, seulement, je voulais montrer à travers ça, que Satan puissant. Même Michael. Qui c'est Michael encore? Michel, Archange Michel. Le défenseur, oui. L'ange défenseur, oui. L'ange des arbres. On l'ange qui mène l'armée, oui. On ange là qui recevra l'autre pour mener l'armée des cieux. Il n'est pas campé devant Satan, il dit comme ça, je vais le côté de mon Dieu pour oui. Et Michael a le côté de mon Dieu, derrière mon Dieu pour Satan. Vous comprenez? Qui fait que ange pas omniprésent, ange pas omnipotent, et puis ange pas omniscient. Ange pas toute bagaille. Il n'est pas omniscient. Qui fait ça qui fait qu'on est ange pas omniscient? Et dans Matthieu 24, verset 36, Matthieu 24, verset 36, il y a quelqu'un qui demande à Jésus-Christ, dis-nous qui l'a établi le royaume, qui l'a venu établir le royaume. Dans Matthieu 24, 36, Jésus-Christ répond, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Et alors, en parlant de Jésus-Christ, Jésus-Christ est sous terre. Ça, c'est bon Dieu, c'est lui qui a fait. Jésus-Christ est bloqué tête pour que quelques bagailles que il choisit pour le pas connaître. C'est une grosse affaire. C'est bon Dieu, il bloqué tête pour que quelques bagailles il choisit pour le pas connaître. Et si dans l'humanité, pendant qu'il est sous terre, il n'est pas capable de dire qu'il est là pour tourner. Mais lorsque le film il ressuscité, il remonte dans le ciel, il reprend toutes les années. Qui fait que Jésus, c'est Dieu qui est lié, il n'est pas capable de qu'il est là pour tourner. Il est avec papa son seul lié. Mais avant qu'elle devienne sous terre, alors, l'arrivée sous terre, dans Philippiens chapitre 1er, chapitre 2, il fait connaître qu'il s'est dépouillé lui-même. En d'autres termes, une capacité divine pendant que Jésus était sous terre, il n'est pas utilisé. Et c'est dans le contexte capacité ça qui fait que, il dit comme ça, et pendant qu'il était sous terre, même le Fils, par contre, qu'il est là pour tourner. Mais toutefois, pour un jour, c'est fixé. Par contre, ange qui compte information ça. Parce que ange, il n'est pas omniscient. Et il n'est pas omniscient. Maintenant, pour m'aller rapidement avant que quelqu'un se pose des questions, et dans Jean Bible là, enseignez-nous. Comment pour nous classer ange déchu et ange saint? Oubliez, ange saint, c'est ange qui suit bon Dieu. Ange déchu, c'est ange qui est ce qu'il est ça, Satan. Qui ça qui est arrivé? Toute créature, bon Dieu, ils connaissent ça en période probatoire. Oubliez, en période de probation, son période de test. Les Adam et Ève créés, bon Dieu, en période probatoire. Qui ça pour période probatoire là? C'est une période qui dit, ou gagne une volonté, ou gagne un libre arbitre, moi pas force au service, c'est vous choisir pour servir. C'est une période de probation. Et bon Dieu dit à Adam et Ève, mais jardin là, fais ça, pas faire ça, fais ça, pas faire ça, ou qu'à manger dans ça, pas manger dans ça, ou qu'à manger dans ça, pas manger dans ça. Parce que bon Dieu pas des créatures qu'il est obligé de forcer ses villes sans libre arbitre. Ça c'est un exemple pour nous. Même bon Dieu pas forcer le monde, non? Même bon Dieu pas forcer le monde. Malgré Jésus-Christ mourir sur le bois de la croix, n'importe qui va là l'enfer qu'à aller. Même bon Dieu pas forcer le monde. Et si Adam et Ève étaient dans une période de probation, ça, et non. Est-ce que Adam et Ève ont réussi période de probation? Non. C'est ça que nous dans sa nuit aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi. Et Adam et Ève viennent toute l'humanité dans le péché à cause de pas réussi période de probation. David dit dans Psaume 51, voici que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu de ça dans le péché. On prend un jour. Même Jean
bon Dieu t'a créé l'homme, il met les ballons de probation, pour l'homme choisi pour servir. Là, il t'a créé un jour même pas à la fête. Il va un jour en période de probation. Dans la période de probation, les Lucifer posé dans le ciel là. Et il entraîné un tiers des anges avec lui. Un tiers qui est allé. Dans quel contexte il est allé? Lucifer t'a proposé tout ange net pour suivre lui. C'est tout ange net. Lucifer mettait devant lui. Suivez-moi. Et tout ange net, il venait devant lui. Pour quelle raison il a fait ça? Lucifer, c'était un chérubin en chef. Il était sur la montagne de l'Éternel. Il avait une grande autorité. Ainsi, dans la période de probation, Lucifer dit, qui est-ce qui suit moi? Suivez-moi, ma Dieu nous. Et dans la période de probation, pas oublier, dans la période ça, tout ange a une capacité, soit suivre, soit pas suivre. D'après Apocalypse 12, verset 1 à 4, qui va les anges qui suivent Lucifer? Un tiers. Un tiers. Un tiers suivre, qui va les critiquer? 2 tiers. Ok. Quand vous qui te pose des questions, dernièrement, il te dit comme ça, est-ce que 2 tiers qui étaient, il est arrivé que, à n'importe quel moment, il dit, Lucifer te prend un tiers, là, ça sera raté l'occasion. Bon, il faut un coup d'aller. Et écoutez ça, période de probation en jour fini. Ça qui veut dire, 2 tiers qui te choisi ils n'ont pas qu'à pécher. Ils n'ont pas qu'à pécher encore. Ils n'ont pas qu'à pécher. Ils ont choisi de période de probation fini pour eux. Ils n'ont pas de capacité dans eux pour pécher. Parce qu'ils ont passé période de probation. Un tiers qui les choisi, allez, ils ont classé dans l'ange déchu. Ils n'ont pas qu'à pas pécher. Ils ont échoué période de probation. Et ils n'ont pas qu'à tourner. Et peut-être ça, pas un plan salut pour ange déchu, pas un plan salut. Pas un plan salut, pas un plan salut pour Satan. Et c'est peut-être ça, très tôt, après ange péché, depuis avant ça, bon Dieu déconne toute bagaille, bon Dieu t'a créé l'enfer. Notez ça bien. Pour qui ça l'enfer créé? La Bible a dit ça plusieurs fois. Dans Matthieu 25, il dit, dans Apocalypse 20, il dit, au dernier jour du règlement de compte, du grand jour, du jugement du grand trône, il dit, allez, tout le monde qui va croire, oui, dans le feu éternel, qui a été préparé pour qui laisse? Pour le diable et pour ses anges. Quels anges? Les anges déchus. C'est peut-être ça. Évangélisation, pas de commencer à l'enfer. Il y a une évangélisation qui commence à l'enfer. Baille mon l'évangile et commence à l'enfer. Il baille une mauvaise image de mon Dieu. Évangélisation commence avec l'amour bon Dieu. Mais ça, bon Dieu, fait pour l'homme qui tombe dans le péché. Ou pas calme dans l'évangile pour dire que ça a des figures, ou moins l'enfer sous figure. Ou pas calme dans l'évangile pour dire que ça, ou griller déjà, moins flamme dans sous tête. Il présente bon Dieu comme un bon Dieu méchant, un bon Dieu qui crée nous. Comment on comprend pour un bon Dieu qui crée nous à image, qui crée nous-mêmes, et puis il crée nous avec l'idée pour nous faire souffrir, pour nous brûler. Et si ce n'est pas ça la vraie réalisation. La vraie réalisation commençait avec un Dieu d'amour. Un Dieu qui était vraiment peiné lorsque l'humanité tombait dans le péché. La vraie réalisation commençait avec Jean 3,16. Quand Dieu attend, aimer le monde. C'est comme ça qu'on commence avec l'amour de Dieu. Parce que aimer le monde, qui ça mon Dieu fait? Il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Bon Dieu tellement l'amour pour l'homme qui tombe dans le péché, il a Jésus-Christ petit. Pour qui ça? Avec qui qu'on croit en lui. Ne périsse point. Mais quelle est la vie éternelle? Et si, vraie réalisation va commencer avec l'enfer. Il commence avec l'amour de Dieu parce que l'enfer va être créé pour l'homme. L'enfer créé, et pour tout le monde comme ça, dans le contexte évangélique, on dit comme ça, ou prendre dans l'enfer parce que ou rejeter Jésus. Jésus fait provision déjà pour parler dans l'enfer. Mais sous l'eau qu'à aller. Mais l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors c'est dans ce sens nous avons besoin de gérer quelque chose ça. Et ange qui t'hérité, il y aurait les anges saints, ou bien les anges élus, ange qui t'hérité, les 2 tiers, et ange qui suivent Lucifer, il y aurait les anges déchus. Pas un plan salut pour eux.
Ils ne peuvent pas jamais sauver. Et c'est l'enfer où aller. Il y a un ange qui est dans l'enfer déjà. Il y a un ange déchu qui est dans la prison déjà. Alors, je vais tout bâtiment ça. Ange déchu qui est dans la prison déjà, on va le ange déchu du temps de Noé. Dans 2 Pierre 3, ils ont parlé de eux-mêmes. Ils ont participé dans la corrompre civilisation Noé. Et il y a un commentateur qui dit, c'est ange qui te prend des corps humains, qu'elle fait petite avec les filles des hommes. Et puis qui vient bailler une race de géants monstrueux qui vient faire que c'est Satan qui te fait prendre l'initiative pour te gâter la race humaine de façon pour Jésus-Christ par une route pour le paraître. C'était gros bagaille, oui. Qu'est-ce que mon Dieu fait? Il crase la race monstrueuse puis il recommence avec 8 personnes. Noé, Madame Ni, 3 petites Noé avec Madame Yo, 8 personnes, bon Dieu, recommencer. Alors, mauvais ange qui était participé dans ce qui est passé dans le jour du temps de Noé, la Bible a dit ange il y a dans la prison déjà. Il y a une cellule dans l'enfer qui est le tartare. Vous comprenez, dans une grande prison, il y a des prisonniers qui de renom, ils mettent en côté que personne ne peut pas gagner, que monde qui met que monde qui contrôle mais un déchu ça qui était participé dans ça qui est passé jour il y a dans la prison déjà. Reste ça pour dans la prison c'est eux qui perdent des gaz sous terre et en pile. Regarde le monde entier est sous la puissance du malin. Longtemps l'apôtre Paul a parlé à chrétien Éphèse, je dis comme ça, nous ne combattons pas contre la chair comment et le sang, mais contre la domination, contre qui ça? Les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pas tout c'est affaire, non? Alors tout ça, à Soya, c'est pour les se comprendre, mais dans quel contexte que nous y est, et raison qui fait que faut étudier bagaille ça bien, c'est parce que derrière chaque nation, la Bible enseigne nous ça, derrière chaque nation, on prince ténèbres. Derrière chaque nation. Et là, à parler de Haïti, on va penser que Haïti a une exclusivité. Satan. Non. Satan, il est le prince de la puissance de l'air. La Bible, il est le prince de ce monde. Pour un temps. Mais pendant qu'il est le prince de ce monde, il a des émissaires derrière de chaque nation. Daniel 10 fait nous connaît. Le Daniel t'a prié et que Gabriel descend la réponse, Michael t'es dans les abgoumés. Daniel 10 fait connaît. Et Michael t'es dans les abgoumés avec le prince de la Grèce. Ah, je pense que les Bibles là, oui. Prince de la Grèce, qui sont liés, prince ténèbres qui derrière le royaume Grèce. Avec longtemps comme c'est haïtien, longtemps de parler de Haïti, de problèmes pays nous gagnent. Pays nous gagnent, oui. Mauvais ange qui derrière le pays ça. Et pas de cause, non? Et puis de temps en temps, nous entendons monsieur a parlé concernant les dieux tutélaires. Nous sommes habitués avec le type de parole. Il y a parlé ça aux paroles. Parce que c'est mauvais ange, non, les gars après les sous-pays ça. De toute façon, étude sous mauvais ange, ange déchu, il y a qu'à comprendre ce qui a passé sous la terre mieux. Il y a qu'à comprendre et que le monde entier, il a dit, est sous la puissance du malin. Un monde qui est sous terre, qui va contre Jésus-Christ, en bas, même mauvais en Isaïe, il y a tant que puppet que des esprits méchants à manipuler, mener dans toute direction que vous voulez. Et peut-être ça, l'homme prend route pour aller à l'église. Ou pour aller à l'église. Jésus-Christ fait connaître que l'église sont menaces pour le prince de la puissance de l'air. Pas oublier, nous sous territoire Satan pour un temps, et puis sous territoire, Jésus-Christ ouvre l'ambassade. Et peut-être ça, Jésus-Christ dit comme ça, je bâtirai mon église. Qui ça dit? Les portes du séjour des morts ne brûleront de point contre elle. Ça veut dire que Satan est néant à chercher écraser. Mais le fait que Jésus-Christ, que c'est lui qui met l'église, c'est la seule force que nous avons. Et pour nous connaître que nous n'en lutte, nous n'en combat.
Et comprendre ce qui a passé dans le monde invisible, la permettre que vous appréhendez et vous comprendre dans qui combat qu'on est. Dans 2 Corinthiens 10, l'apôtre Paul prend dans les chrétiens corinthiens, nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La parole concernant le monde invisible. Oui, mais je vais te poser une question.